Vous écoutez La Joie Télé de l'information, diffusée dans la joie. Mesdames et messieurs, merci d'être à l'écoute. Merci de vous abonner. Merci de partager. Mesdames et messieurs, comment allez-vous? Merci à mes fidèles auditrices. Merci à mes fidèles auditeurs. La Joie Télé de l'information diffusée dans... Ben oui, dans la boucane, dans les feux de forêt, mesdames et messieurs. Comment allez-vous? Pourquoi? Pourquoi? Ça, c'est la grande question. Qui a mis le feu au Canada? Qui a mis le feu au Canada? Est-ce que c'est de l'éco-terrorisme? Est-ce que c'est Justine Trudel qui a mis le feu avec ses allumettes? Elle est partie en courant avec une feuille pour cacher son faux revers. Est-ce les extraterrestres? Est-ce une attaque militaire? Est-ce un rayon gamma qui a sacrifié le feu? Dans le nord du Québec, mesdames et messieurs, c'est quand même étrange. Est-ce que c'est de l'éco-terrorisme? Parce que souvenez-vous, dans les années 2000, 2012, 2013, 2011, on avait Rebecca Janet Robin, 40 ans. Une Canadienne qui a subi un procès aux États-Unis pour avoir sacrifié le feu dans la forêt, mesdames et messieurs. Ben ouais. Mais pourquoi? Qui a fait ça? Ça profite à qui et pourquoi? Là, la fumée du Canada est allée la fumée du Canada a traversé les frontières des États-Unis, mesdames et messieurs. Ben oui. Boy. Là, les Américains capotent. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On bâtit un mur de béton jusqu'à dans la stratosphère. La loi sur le carbone, mesdames et messieurs, ben oui, les feux de forêt au Québec. Plusieurs milliers de personnes ont été évacuées. Tout à fait normal. Puis là, il y avait un monsieur qui parlait au téléphone dans les médias traditionnels. Ouais, mais là, moi, on me dit de partir, mais moi, j'ai pas envie de partir. Fait que quand je vais avoir d'affaires à partir, ben, je partirai, mais... My God, mesdames et messieurs. Est-ce un rayon gamma? Est-ce des tempêtes? Un pet de soleil? Est-ce la géo-ingénierie? Est-ce une nouvelle arme secrète? Seul Dieu le saura. Puis encore là, quand je parle de Dieu, c'est un grand mot, mesdames et messieurs. Seul la personne qui a fait ça le sauront. C'est-tu comme 14 personnes qui se sont appelées avec un CB pour mettre une allumette? On met une allumette au profit des multinationales qui se disent on va brûler la forêt, on peut pas couper le bois, les ressources, mais on va sacrifier le feu dedans, puis à partir de ce moment-là, on pourra couper la forêt, je sais pas. J'ai l'impression qu'on se fait niaiser. Souvenez-vous, les Américains, eux autres avec, là, quand leur usine chimique, là, on parle pas des arbres là, qui brûlent, on parle d'une compagnie chimique. Là encore là, les médias, ils nous ont comme... Mais là, la fumée des États-Unis vient jusqu'au Canada. Oui, effectivement, c'est venu jusqu'au Canada, mesdames et messieurs. C'est venu jusqu'au Canada. Mais là, on parle de produits chimiques. Imaginez la guerre, comment ça pollue. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, on va en parler. La Joie Télé, comment allez-vous, mesdames et messieurs? Ben ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? De notre petite personne, les petits verres blancs, bruns, noirs, jaunes, gris, mauves, extraterrestres. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Grand silence. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Le niveau d'acidité dans le sol, les bleuets, la morille, les framboises sauvages, les patates sauvages. Non, mais mesdames et messieurs, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me dire
les multinationales. Parce que vous savez qu'un arbre qui a brûlé à la base, il est encore très bon et très sec pour faire des tables de cuisine ou des comptoirs. Tout ça pour manger des sushis. Mesdames et messieurs, ben oui. Pendant ce temps-là, on subit des tempêtes solaires majeures, là, présentement, puis il n'y a personne qui s'en rend compte. On n'en parle pas. Météo Média, ils disent il va pleuvoir demain matin. Là, demain matin, tu te réveilles, il va faire 13 demain matin. Là, demain matin, toi, tu dis il va faire 13 puis il va mouiller. Fait que là, tu sors, toi, est-ce que demain matin? Là, t'es là comme. OK, 13 degrés, je m'excuse, là, je me suis habillé comme en conséquence de 13 degrés. Là, avec le facteur vent. Des vents dominants de l'ouest à l'est, qui tout à coup, oups, ça revirait de bord, c'est étrange. Il y a quelqu'un qui joue avec le climat. Là, tu dis ça. Là, tu dis, il fait pas 13, là, c'est à l'envers, il fait 31. Tu sais, je pense qu'ils se sont trompés de bord. Ils ont mis leur des fois, ils ont mis leur écran de l'autre côté. Alors, mais cette fois-ci, il y a quelque chose d'étrange à travers tout ça. On le saura peut-être jamais. On le saura peut-être dans les semaines qui vont suivre. Mais une chose qui est sûre, c'est que là, la fumée qui a traversé la frontière des États-Unis, là, ils se plaignent de ça, la madame à New York. Là, oui, mais moi, la boucane du Canada, je ne peux pas la respirer. Là. Non, le Canada, gardez votre boucane chez vous. Come on, les amigos, alright. C'est-tu des extraterrestres? Ça, c'est une autre affaire. Las Vegas. Un ovni. Puis il y a des images, il y a des vidéos. Là, je regardais ça. OK, là, on voit une patente là, qui arrive de l'espace. Possiblement un satellite. C'est peut-être humain, là, l'affaire qui descend, puis là, ça a fait pouf. Là, les personnes sont là. On a vu des extraterrestres de 14 pieds de haut avec des gros yeux noirs. Ils ressemblaient à des extraterrestres. Puis là, t'as des vidéos, puis là, la personne, elle zoom, puis là, sont où les extraterrestres? On voit rien. Il y a des images, mais on voit rien. Ça, c'est comme Rover sur la planète Mars. Il y a une roche en forme de banane. Anomalie. Une roche en forme de banane. Hey, t'as pas fini de trouver des roches en forme de n'importe quoi sur la planète Mars, là, je veux dire. Pourquoi on est allé sur Mars? C'est-tu rire de nous autres, ça, mesdames et messieurs? Ben ouais. Fait que là, je vais revenir aux extraterrestres. Partout dans le monde, le Pentagone, vous avez des chaînes YouTube avec des gens qui sont vraiment équipés avec des télescopes qui sont régis. Hein, vous pouvez pas avoir le télescope le plus puissant. Non, là, ça prend un télescope pas plus que tant de je sais pas comment on appelle ça, là, de pépé. Pour être sûr de ne pas voir qu'est-ce qui se passe ici. C'est moi ou c'est une joke? Je crois que c'est une joke. La religion, c'est une joke. Les politiciens, c'est une joke. Le Vatican, c'est encore la plus joke de qu'est-ce qu'il n'y a pas. La musulmanerie, c'est une joke. Le bouddhisme, c'est une joke. Les anciens qui débarquent de l'espace, mais possiblement. Dans l'ancien temps, quand on nous montrait des photos de la NASA, okay, la NASA a changé de discours, ça dit 100%, les phénomènes, c'est plus des ovnis, c'est rendu des phénomènes atmosphériques non identifiés, étranges. C'est-tu de la technologie, ça vient-tu des humains, ça vient-tu de l'espace, ça vient-tu... Alors, il y a des images, mais on voit rien. Quand vous regardez les hommes qui sont débarqués sur la Lune, moi je suis sur la Terre, là, puis je vois les étoiles. Mais quand ils sont dans l'espace, il n'y en a pas d'étoiles. Mais là, James Webb, lui, il est parti, puis là, hop, tout à coup, on nous montre des images de la planète Mars, avec un environnement sec, une roche en forme de... Je sais pas, man, en forme de... Puis là, ça, c'est une anomalie. On voit des étoiles, on s'entend-tu? Plus que tu montes au nord,
sur la planète, moins qu'il y a de luminosité, là, on peut percevoir la Voie lactée. Fait que je peux pas croire que dans l'espace, on voit rien. Il y a toujours comme un voile noir en arrière. On essaie de nous faire créer des affaires, puis ils sont après à se faire prendre, ces gens-là. Alors, la morale de l'histoire, c'est que ben, si on peut pas couper des arbres ici, ben, on va mettre le feu dedans, puis à partir de ce moment-là, on va pouvoir les couper, parce que le monde sont innocents, puis ils pensent que parce que l'arbre il est noir, il sert plus à rien. Moi, je m'excuse, mais ils savent en titi. En plus, il est semi-séché, prêt à vendre. Souvenez-vous des cordes de bois de Justine Trudel, mesdames et messieurs. Juste comme ça. Fait que là, on va aller s'étouffer avec la boucane. Puis là, sur les réseaux sociaux, t'as des gens, OK, de Montréal, même des États-Unis, sont là. Je me suis levé ce matin et mon auto était blanche. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Anomalie, là. Les extraterrestres, non. C'est de la cendre. Si vous habitez à côté d'un volcan, vous allez comprendre. Pour ceux qui habitent à côté d'un volcan, là, vous allez comprendre c'est quoi un beau matin se réveiller avec de la cendre sur sa voiture. Fait que là, t'as des gars avec le gros trailer, le pick-up de construction qui sont là, ils comprennent pas. C'est quoi ça? Là, j'ai vu tous les commentaires. C'est de la roche, c'est de la peinture, c'est des moustiques, c'est des antifas qui ont shooté de la crème à barbe. Ah non. C'est de la cendre. Parce que là, un beau matin, on s'est réveillé, le barbecue, il était blanc, la voiture était blanche, le chien était blanc, les arbres étaient blancs, le plant de piment était blanc, le voisin, sa toiture, il était là, je comprends pas, je vais appeler mes assurances, il y a quelque chose qui est tombé du ciel. L'apocalypse. Mesdames et messieurs, qui a allumé ces feux-là? Un rayon gamma, Donald Trump, Vladimir Poutine, Justine Trudel, des échos innocents terroristes. Si t'es un éco-terroriste, t'es innocent qui c'est le feu sur la planète, je te jure. Tant qu'à ça. Mets donc de l'uranium appauvri dans l'océan, hein? Comme Fukushima, on n'entend plus parler, bien sûr. Ben, ça ressemble à ça. Comme les pêcheurs, hein? On va à la pêche. C'est du sport, ça, la pêche. Ça, c'est comme on veut mettre les échecs aux Olympiques, c'est du sport. Le ping-pong, c'est du sport. Moi, je m'en vais à la pêche. C'est comme le gars qui est jamais allé à la pêche, il s'en va avec son chum pêcheur, puis là, il arrive à la pêche, puis là, je vais t'amener dans un beau spot, là, il pêche, puis là, ils sont tout contents. Là, le gars, il est content, il pêche un gros poisson. Là, il est là, man, je vais passer avec mon poisson. Non, le pêcheur, il dit non, faut que tu le relances à l'eau. Là, l'autre est là, vous ne mangez pas le poisson? Non, c'est du sport. Fait que là, tu relances Christine de poisson avec toute blessée, qui va probablement pogner une infection, que de toute façon, elle va mourir. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Non, c'est du sport. Hey, si la pêche est du sport, ben moi, je m'excuse. Si la pêche est du sport, qu'est-ce qui pourrait bien dire? Ben aller à la toilette, c'est du sport avec. Vous comprenez? Au moins, mangez-le, Christine de poisson. Non, on n'a pas le droit parce que là, la police va arriver. Ça, c'est vrai, là. Ah. Tant qu'à ça. Ben, on va aller sur Mars. on va débarquer là-bas, qu'on va dire. Là, il n'y a rien ici. Rien à faire ici. Oh, il y a une roche en forme de... Comment je pourrais dire ça? Oh, il y a une roche en forme de roche, genre bizarre. Oh, on dirait un sapin. C'est un ancien sapin. Anomalie sur la planète Mars. Un sapin. Un ancien bout de bois de sapin qui a brûlé à cause d'un pet de soleil. Puis là, avant, il y avait comme une civilisation sur la planète Mars. Si jamais il y avait une civilisation sur la planète Mars, c'est pas une roche en forme de
de ballon de football dégonflé avec un F-150 qui a passé dessus. Pouf! Si, admettons, la planète Terre, il y a un pet de soleil assez puissant pour éliminer ou un météorite ou whatever, une bombe nucléaire, les extraterrestres, quand ils vont débarquer, ils vont trouver des affaires, là. Ils vont dire, mais c'est quoi ça? Genre, attends. Mais c'est quoi ça? Ça, c'est pour se torcher, mesdames et messieurs. Fait que là, on n'aurait plus de papier de toilette. Vite! Vite! Vite, mesdames et messieurs, vous écoutez La Joie Télé de l'information diffusée dans la joie. Merci d'être à l'écoute, merci de partager. La Joie Télé. On se fait un feu dans le bois, mesdames et messieurs. Ben ouais. Alright. Hier au soir, j'ai rencontré un petit oiseau qui m'a chanté une chanson pour me rappeler qu'il a de l'eau pour s'abreuver. Pour s'abreuver dans nos comtés tout pollués. Dans nos comtés tout pollués.